Bonjour à tous. Des patients abandonnés les week-ends et les nuits aux mains d'aides-soignants ou autres agents de santé à la compétence limitée, parfois à la sociabilité difficile aussi, des centres de santé qui végètent dans l'insalubrité contagieuse pour les patients et très dangereux pour la santé des patients. Je vous présente ainsi une partie de la physionomie des mots qui caractérisent certaines formations sanitaires au Bénin, qu'il s'agisse du public comme du privé, une présentation d'une organisation à la tête du secteur de la santé au Bénin et qui est revenu avec ces différents éléments après sa descente sur le terrain. C'est notre sujet de débat de tout à l'heure. Nous ferons le tour d'horizon de cette actualité-là, notamment dans le domaine du secteur de la santé. Autre sujet à évoquer pendant cette session matinale d'information et d'analyse, c'est bien l'organisation à Cotonou très prochainement de la rencontre de l'Association internationale des maires francophones. Nous aurons dans la quatrième partie de cette émission Franck Kinivan. Il est membre du comité d'organisation de la rencontre et nous dira deux mots au sujet de cette rencontre et de sa pertinence pour Cotonou, la ville haute. Dans les journaux, ce matin, les informations sont variées et traitées par les quotidiens qui sont, faut-il le dire, nous sommes mardi matin assez rare. Nous allons voir ensemble tout à l'heure de la une des journaux. Bienvenue à tous. Et nous commençons donc avec fraternité ce matin à Yinde Laouin, professeur en hydrométéorologie et au sujet des inondations à Cotonou. Le phénomène exige l'agrandissement de la capacité de rétention des caniveaux, dit-il. Prix Kofi Annan pour la sécurité routière édition 2023. Les efforts du gouvernement en matière de construction des infrastructures routières de type intelligent est récompensé. Le management de la sécurité routière au Bénin salué aussi. Et puis plus en bas, je ne sais pas si vous pourriez y arriver. Ah oui, c'est bien fait. Association internationale des maires francophones à Cotonou accueille le 43e congrès du 11 au 14 octobre prochain. Je vous en ai dit deux mots dans mon introduction. On recevra par ici Franck Kinivan qui est membre du comité d'organisation. Passons maintenant à le matinal contrôle des structures sanitaires. À la page 4, vous noterez que plusieurs cabinets médicaux ont été fermés au Bénin. La CCI dresse le bilan des 9 premiers mois d'exercice. Et puis, secteur informel dans le Zoom, guerre contre la vente illégale d'huile à moteur. Matéli, vote du budget 2024, les choses commencent mal au Parlement. Les prémices d'une session budgétaire houleuse. Le gouvernement manque d'élégance dans sa manière de procéder. Kamel Ouassangari, c'est un député, les démocrates, se plaint à la Cour constitutionnelle. Le matin, projet de budget de l'Assemblée nationale, les députés adoptent 24 milliards 788 millions 969 569 francs CFA pour la gestion 2024. La nation, système partisan au Bénin, ces changements auxquels moi le Bénin appelle. Le Clairon, candidature au fichier national des aspirants au métier d'enseignant au niveau du supérieur. La ministre Eleonore Laedekan installe les jurys d'évaluation des dossiers éducation pour la formation des futurs enseignants de l'EFTP. Le Bénin fait un pas de géant à l'ANSET, titre en manchette, donc le journal spécialisé éducation au Bénin. L'affiche du jour, palais des gouverneurs à Porto Novo, le budget de l'Assemblée nationale du Bénin, gestion 2024 a été adopté. Le devoir, même sujet en manchette, palais des gouverneurs à Porto Novo, on dirait qu'ils se sont passés le mot. Le budget du Parlement examiné en procédure d'urgence, décryptage info, prix à la consommation août 2023. Baisse de 2,8% des prix au Bénin contre une hausse de 0,1% dans l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Nous sommes de retour à la une de fraternité pour la deuxième lecture. Aïn Delaouin, professeur en hydrométéorologie, au sujet des inondations à Cotonou. Le phénomène exige l'agrandissement de la capacité de rétention des caniveaux, a dit l'homme.
Rapporté en manchette par Fraternité ce matin, et puis prix Kofi Annan pour la sécurité routière, édition 2023. Les efforts du gouvernement en matière de construction d'infrastructures routières de type intelligent récompensés. Le management de la sécurité routière du Bénin a d'ailleurs été aussi salué à l'occasion. Un dernier titre, le temps de boucler ce tour d'horizon de l'actualité à la une des publications ce matin. Association internationale des maires francophones Cotonou accueille le 43e congrès du 11 au 14 octobre prochain, nous rapporte Fraternité. Ainsi donc, les informations à la une des publications ce matin. On peut s'intéresser un peu à cette manchette de Fraternité liée justement à la gestion des inondations dans la ville capitale économique du Bénin. Il y a que le professeur à qui le journal a donné la parole s'est prononcé, a fait quelques propositions. Que faire pour limiter les conséquences des inondations à Cotonou? A demandé Fraternité à l'homme, qui a répondu d'ailleurs: pour limiter les conséquences des inondations, qu'elles soient pluviales ou fluviales, il faut inviter la population, toutes les populations de ce pays, au respect de la réglementation en vigueur, surtout en matière d'installation des habitations ou des établissements humains et des activités socio-économiques, que l'homme libère le lit de l'eau, les bas-fonds et les couloirs d'évacuation de l'eau, que les prochaines infrastructures prennent le phénomène de l'inondation en compte en agrandissant la capacité de rétention des caniveaux. Et il faut dire que des réflexions sont en cours dans ce sens. Il est aussi important que lorsque les communautés locales passent des communiqués ordonnant de quitter les endroits pour un autre, que la population puisse respecter cela. Achetez Fraternité. Lisez l'interview dans son intégralité proposée par Fraternité. Fraternité qui vous propose aussi en sa 8 l'actualité à l'Africain. Vous avez un dossier consacré au Mali avec l'armée qui suit la route de Kidal. Kidal qui est dans le nord du pays, un peu en proie à l'insécurité djihadiste. Vous avez aussi un zoom sur Haïti avec le feu vert du Conseil de sécurité de l'ONU à une force internationale d'intervention pour maintenir un peu la sécurité, la stabilité là-bas avec les gangs qui se tirent dessus là-bas. Eh bien, le feu vert a été donné cette nuit même par le Conseil de sécurité avec quelques tergiversations. Achetez Fraternité et lisez. Et puis lisez aussi le dossier concernant le Niger. Le Niger avec Niamey qui accepte une proposition de médiation à la algérienne selon donc Algérie. Et voilà donc ce qui pourrait vous intéresser dans Fraternité. Achetez le journal, lisez beaucoup, c'est le meilleur quotidien à Cotonou, en tout cas en matière de crédibilité et surtout d'audience. Nous allons passer maintenant au bulletin de l'information avec Teddy Goudalo. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Allez, on va avoir dans votre bulletin de l'information des images concernant l'éducation au Bénin, lancement officiel des épreuves de l'examen du diplôme d'études agricoles tropicales, session d'octobre 2023. C'était hier au lycée agricole Mehdi de Sékou à Lada, c'est dans le département de l'Atlantique. Ils sont au total 1848 inscrits au plan national pour le compte de cet examen. Des images à suivre tout à l'heure avec Ingrid D. Et puis nous ferons également un zoom sur la fondation Ouragan Ondeladi qui continue de semer la joie dans le cœur des élèves en cette période de reprise des classes. Après le complexe scolaire primaire de Zogbo, Émile Rondeladji et son équipe étaient ce lundi matin à l'école primaire publique de Djako à Cotonou pour distribuer, s'il vous plaît, des kits scolaires aux apprenants qui sont dans le besoin. Voici la transition pour le bulletin de l'information.